Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Burkina Faso, il y a quelques jours, a encore tapé du poing sur la table. Eh oui, le gouvernement burkinabé a expulsé 2 Français pour des faits d'espionnage. Voilà cette France que vous appréciez, que vous adorez tant. Non, 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 nous, on aime les Français, seulement la politique française qu'on n'aime pas, c'est Macron qu'on n'aime pas. Non, 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 non. Les Français, là, ils sont tous pareils. Quand il s'agit de l'Afrique, là, ils sont les mêmes, ils ont la même position. Je vous ai dit la dernière fois, il ne faut même pas écouter Jean-Luc Mélenchon. Tout ce qu'il a dit là, c'est ce que nous vous disons depuis très longtemps. Donc, il ne fait rien du tout. C'est parce qu'il a constaté que nous disons la vérité, les gens connaissent la vérité. C'est pour ça qu'il essaie de se refaire un peu pour se donner. Il veut se relancer dans la politique. Bref, 2 ressortissants français dont ils ont caché des noms pour les protéger, parce que c'est sûr qu'ils travaillent dans d'autres pays africains. Donc, pour leur permettre de continuer à mener leurs œuvres macabres dans les autres pays africains, alors, on cache les noms. Je ne sais pas pourquoi même le gouvernement burkinabé n'a pas donné les noms, mais en tout cas, ils sont protégés. Parce que quand ils sont expulsés et le gouvernement dit qu'il faisait l'espionnage militaire, sécuritaire. Parce qu'il se rapprochait trop, cherchait à savoir quel est le système de défense, de protection du gouvernement burkinabé. Si vous voyez comme ça veut dire qu'il y a déjà cassure entre le Burkina Faso et la France. Sabre ne contrôle pas le président Traoré. Il ne contrôle pas. On ne dit pas que le problème de sécurité est réglé, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le Burkina Faso est dans une démarche pour sortir du joug
de la France. Définitivement. Il est dans une démarche. S'il continue comme ça, c'est ce qui lui permettra de régler le problème de sécurité au Burkina Faso. Pourquoi j'ai dit ça? Ces espions-là, quel est l'intérêt des espions? De chercher à savoir les renseignements que le Burkina Faso a, les armes qu'ils ont, les plans, les programmes, les projets, les missions qu'ils veulent accomplir dans les jours ou les mois qui suivent. Quel est l'intérêt? Eh bien, je vais vous le dire. C'est parce que le Mali a déjà prouvé que c'est la France qui finance le terrorisme dans le monde, notamment dans les pays africains, dans le Sahel. C'est la France qui finance. C'est la France qui donne des informations, qui renseigne les terroristes. Écoutez bien, c'est la France. Une compagnie française, Lafarge, a été condamnée, ici aux États-Unis, à payer 778 millions de dollars. Et le gouvernement français a dit qu'il va soutenir la compagnie, il va contribuer pour liquider cette dette. Bref, la France donne des informations. Mais les informations, là, viennent d'où? Mais ce sont des espions comme ça qui donnent les informations. Ils viennent, ils voient quelle est la stratégie que les Burkinabés ont et ils vont donner aux terroristes. C'est pour ça que vous avez vu que parfois, quand les militaires du Burkina Faso, du Togo, le Togo subit ça, mais alors, c'est même pas la peine. Du Togo, ils vont en mission et puis, bon, du coup, ils sont attaqués. Il y a une embuscade des terroristes. Comment ils ont su qu'ils devaient passer par là? Comment ils ont su qu'il y avait une mission par là? Parce qu'ils avaient le renseignement. Qui leur donne ça? La France. La France leur donne ça à travers quoi? Soit les satellites, soit ce sont des espions comme ça. C'est pour ça que vous avez vu que quand ils rentrent en France, aucun journaliste ne vient leur poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le gouvernement français ne dit pas que, bon, ne les interpelle même pas pour chercher à savoir, mais attendez, vous êtes parti là-bas, qui vous a envoyé? Pourquoi vous êtes parti vous salir comme ça et salir la réputation de tout un pays? Mais maintenant, il faut savoir pourquoi la France agit comme ça. Parce que, eh ben, c'est la France qui les a envoyés en mission. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un qui est allé en mission, que toi tu as mandaté pour aller en mission, pour aller chercher des informations. C'est pour ça que le gouvernement français ne peut rien faire. Et c'est pour ça qu'on cache leur identité. Parce que ce sont les mêmes qu'on va envoyer au Togo. Au Togo, il y a le même problème. Ce sont les mêmes qu'on va envoyer au Bénin. Pour chercher, bon, le Mali s'est fermé, le Mali, ils ne peuvent plus. Le Mali, les Maliens n'en veulent plus. Les Maliens se sont préparés, tellement bien préparés que maintenant ça devient très compliqué pour eux. Ça devient même compliqué pour les terroristes. Donc le Burkina Faso, comme il est encore au début de l'organisation d'une stratégie de combat, de contre-attaque, on ne voit pas encore trop les résultats, mais les résultats viennent puisqu'il est sur la bonne voie. Donc voilà, ces deux espions ont été arrêtés parce qu'ils voulaient avoir des informations sécuritaires et militaires, savoir quelles sont les armes qu'ils utilisent, quels sont les projets qu'ils ont, quelles sont les prochaines missions, ainsi de suite. Et pour une fois, le gouvernement burkinabé a montré sa grandeur. Encore une fois, il a été à la hauteur de la mission qui est la sienne. Et j'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée afin de réussir cette mission de libérer le Burkina Faso. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il n'y a pas colère V. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent,
qu'il soit noir ou blanc, qu'il soit puni, maudit, détruit, neutralisé, effacé par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et, comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.